Nous prions. Le Père éternel, nous rendons grâce parce que c'est le moment d'ouvrir ta parole, de la lire. Seigneur, nous le faisons avec humilité. Seigneur, content sur ton esprit. Parce que, Seigneur, nous connaissons nos limites. Nous n'avons aucun mérite, aucune force à comprendre ta parole, à l'assimiler. Seigneur, mais nous la lisons parce que tu nous l'as laissée. Et nous savons que ces lectures, ces méditations, Seigneur, infusent en nous ta pensée, la vie éternelle, ta connaissance. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire dans l'humilité. Qu'il reste quelque chose en nous de ce qui sera dit, Seigneur, pour pouvoir être meilleur devant toi et aussi pour faire fortifier notre foi, notre vie ensemble et le témoignage de l'Église. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Donc la méditation portera sur un texte qui se trouve dans Jacques 5, versets 13 à 20. Jacques 5, versets 13 à 20. Et je vais lire Jacques 5, versets 13 à 20. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur? Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Et le verset 16, c'est celui que nous méditerons plus particulièrement. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Elle peut beaucoup, la prière du juste, faite avec ferveur. Et je passe au verset 19. Mes frères, si quelqu'un d'entre vous s'égare loin de la vérité et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de la voie où il s'égarait sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Il s'agit d'un texte difficile qui a été très commenté et aussi diversement compris et appliqué. C'est un texte, je me rends bien compte, qui peut amener la controverse dans l'Église ou entre chrétiens. Mais il me semble que c'est un texte que l'Église ne peut pas faire l'économie d'étudier, de regarder de près. Car ce texte me semble bien devoir être au cœur de l'Église. Il définit finalement ce qu'est la marche dans la lumière dont Jean nous parle, qui n'est ni plus ni moins que la condition d'une réelle communion fraternelle, à travers laquelle et par le sang de Jésus, nous recevons la purification de nos péchés. C'est 1 Jean 1,7 qui dit ça, c'est un verset très important. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est un peu comme le noyau radioactif de la centrale nucléaire. La pratique ici présentée va irradier un peu toute la structure et lui donner en fait son efficacité. Nous voulons donc approcher ce texte avec la sagesse que Dieu seul peut donner, et afin que notre Église reflète en fait ce qu'elle doit refléter, c'est-à-dire la gloire de Dieu et ici la guérison que le Seigneur nous accorde. Alors un des thèmes développés par cette épître de Jacques est celui du chrétien face à la souffrance, à l'épreuve et à la tentation. Dans ces versets que nous avons lus là, que nous venons de lire, Jacques évoque un peu des états émotionnels dans lesquels un chrétien peut se trouver face à la souffrance. Et il nous est dit, il souffre, il est dans la joie, il est malade, il s'est égaré. Voilà ce qu'il souligne. Et oui, dans la souffrance, normalement, je peux dire, normalement, bibliquement je peux dire normalement, par rapport à notre expérience, je ne sais pas, chacun mettra le mot qu'il veut. Oui, dans la souffrance, normalement, le chrétien se réjouit, sachant que Dieu cherche par là à fortifier sa foi, la foi qui est le seul moyen du salut. Nous le savons. Jacques annonce sa couleur dès le début, après ses salutations, verset 2, il dit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Dans Actes, nous est rapporté d'ailleurs l'exemple de Paul et de Silas, qui étaient en prison, qui étaient mis en prison à Philippe. C'est dans Acte 16. Et il nous est dit, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Il leur mit les ceps aux pieds. Alors les ceps, c'est pas juste des chaînes qui vous retiennent pour pas que vous partiez. En fait, c'est un instrument
qui est donné ici pour le chrétien qui s'est égaré justement, eh bien, il est dit que ce chrétien peut toujours compter sur l'aide de l'Église, qui ici est fortement encouragé à se préoccuper tout particulièrement de ceux qui sont allés peut-être jusqu'à tourner le dos au Seigneur. Pourquoi? Mais la parole dit, et dans ce verset c'est dit, parce que la prière du juste a une grande efficace. Alors reste le cas du chrétien qui souffre et de celui qui est malade. Deux cas qui semblent similaires et qui pourtant reçoivent deux réponses différentes. Il y a le mot grec traduit par je ne suis pas spécialiste, mais bon, on a de nos jours beaucoup de commentaires et beaucoup de références pour mieux comprendre la parole. Et donc le mot grec traduit par le français, malade, veut dire en première intention être faible, au point d'être devenu sans force, sans puissance, sans ressources. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Il y a donc une différence avec le mot employé, et donc justement dans ce verset, par Jacques, quand il pose la première question, quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Quand Jacques pose cette question, il parle d'un chrétien qui certes est accablé, mais dont la capacité d'endurance, justement, de résistance, n'a pas encore été entamée. Par contre, le malade, c'est celui qui n'a plus cette force. Le chrétien qui souffre, qui est dans la souffrance, comme Jacques dit ceci, quand quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, eh bien, comme je viens de le dire, c'est un chrétien qui n'a pas la capacité d'endurance est toujours là, et donc celui-là, il a encore cette force, il peut encore prier, chercher du secours auprès du Seigneur, et c'est ce que l'Écriture lui demande. Le malade, c'est celui donc qui n'a plus de cette force. Dans ce cas, il est à leur demander d'appeler les anciens. On vient de le lire. Les anciens prieront le Père au nom du Seigneur Jésus, certainement. Puis Jacques y ajoute l'onction d'huile, et certainement pour associer le Saint-Esprit à l'œuvre de restauration qui est attendue. Le but de la manœuvre, si je puis dire, entre guillemets, je n'ai pas trouvé le mieux, étant que le chrétien retrouve ses forces spirituelles pour résister bien sûr au défaitisme qui pourrait à terme l'entraîner sur la voie de l'égarement. Tout à l'heure le frère parlait de ça, cette souffrance qui peut nous conduire à baisser les bras et finalement arriver dans une espèce d'indifférence, d'apostasie même, qui peut nous amener à tourner le dos au Seigneur ou l'oublier. Ça peut arriver. C'est dit ici, on est malade à ce moment-là. Que la maladie, c'est au-delà de, je pense que dans ces versets-là, la maladie va au-delà de la maladie physique. Il est dit à un moment donné que, juste avant de parler de maladie, Jacques dit, emploie les verbes restaurer, pardonner, relever. Donc il y a une restauration complète qui est recherchée, non seulement la guérison physique, mais une restauration complète. Il s'agit donc de rétablir le chrétien, affaibli à l'extrême, pour qu'il soit de nouveau en mesure, justement, de servir, bien sûr, ses frères, son Église et par là même son Dieu. Parce que c'est ça, la mission du chrétien. Vivre dans l'Église au milieu de ses frères et être un moyen d'exhortation, un moyen d'encouragement pour les autres. Alors venons-en au verset qui nous intéresse ici tout particulièrement ce matin, à savoir le verset 14. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors nous rappelons souvent aux chrétiens, les chrétiens, nous rappelons souvent cette injonction de la parole, prier les uns pour les autres. Nous le rappelons souvent, et c'est vrai que c'est important, mais nous rappelons beaucoup moins souvent, me semble-t-il, en tout cas, voire jamais, j'ai rarement entendu, celle qui précède,
cette injonction-là, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Pourquoi on ne rappelle pas ça? Je pense. La pratique même de ça pose question. Hein. Et finalement, on ne sait pas trop comment faire et on s'abstient de faire quoi que ce soit. C'est dommage, parce que la promesse est de taille. Hein, on a lu le verset. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Nous pensons souvent, que la guérison passe par l'action un peu spectaculaire d'un individu doué. Et on accepte ça parce que tout le monde, finalement, il trouve son compte. Le guérisseur, il est sur la scène, il brille sur la scène. Le guérisseur, oui, il est mis en avant, donc ça lui convient. Les autres peuvent rester passifs, sans avoir à se découvrir, sans jamais avoir à exposer, finalement, ce que Dieu appelle, dans 1 Roi 8:38, la plaie de son cœur. Ici, l'Écriture montre un autre chemin, celui qui passe par chacun de nous, frères et sœurs en Christ. Un chemin où nous devons, si je puis dire, si je peux me permettre l'expression, où nous devons payer de notre personne. Et là, nous éprouvons bien sûr une réticence. Parce que c'est difficile d'ouvrir son cœur, de dire la plaie de son cœur, de dire son péché, finalement. Et comme le rappelait tout à l'heure le frère, les péchés du Seigneur continue à les pardonner. Donc Jean dit aussi, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il le fait menteur. Donc nous avons bien des péchés, mais t'avouez que nous les révélons bien peu, nous les disons bien peu. On garde pour soi. En cela, on se conforme au monde finalement. Nous conformons au monde. Nous refusons de nous livrer, d'ouvrir le cœur pour que Dieu puisse pardonner. Parce que, pourquoi? Il y a bien une raison, parce que le monde, la loi du monde sans Dieu, dans lequel nous vivons en permanence, la loi du monde sans Dieu, c'est un endroit où les hommes sont en concurrence, et où le mensonge et le meurtre, finalement, sont les moyens pour prendre le dessus sur les autres. Et nous avons fait ça. Il n'y a pas d'autre... Quand nous étions dans le monde, nous vivons dans le monde, il y a une concurrence entre les hommes. Et puisque la cupidité, l'avidité nous poussent à chercher toujours plus de biens matériels. Et tout ça, ça exige finalement, comme on se rend compte que la terre est finie. Hein. Donc il faut pousser les autres pour... avoir un peu sa part, un peu plus que sa part, finalement toute la part. Hein. Et ça va loin. Et quand je dis les moyens qui sont employés, c'est le mensonge et le meurtre, même le meurtre, je pense que je ne vais pas trop loin. Hein. Il suffit de regarder un peu l'actualité et on se rend compte de ça. Il suffit de regarder un peu nos cœurs aussi. On n'est pas des meurtriers, certainement, mais bon, je pense que le mensonge, pas forcément le mensonge, mais la dissimulation, on ne dit pas son péché, on n'aime pas. Et ça, c'est une attitude qui, finalement, n'a rien à faire dans l'Église. On vient de lire l'injonction « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Nous devons prendre conscience que cette attitude que les hommes ont dans le monde, qui s'agit de pousser les autres, mais cette attitude n'a rien à faire bien sûr dans l'Église, et nous devons en prendre conscience, parce que cette attitude, elle nous engage dans le chemin inverse de la guérison, dans un chemin finalement qui mène à l'égarement, à l'apostasie.
car ce verset-là nous montre, ces versets que nous avons lus, nous montrent en fait deux chemins possibles. Un qui conduit à l'égarement et un qui conduit à la guérison. Afin que vous soyez guéris, est-il écrit. Cette injonction, donc, oui, le point de bascule justement entre ces deux chemins, eh bien c'est justement cette injonction sur laquelle nous mettons l'accent ce matin, c'est cet ordre, confessez donc, est-il dit, vos péchés les uns aux autres. C'est important quand ce donc, c'est une conjonction de coordination, mais où est donc ornir car, hein, on va appeler de ces moyens mémotechniques de se rappeler les conjonctions de coordination. Et donc ça porte bien son nom, ce sont des conjonctions, c'est-à-dire ça conjoint, et conjonction de coordination, ça coordonne, c'est-à-dire que ça coordonne ce qui est dit par rapport à ce qui a été dit avant. Hein. Confessons donc vos péchés les uns aux autres. C'est cette injonction donc qui relie ce qui est dit maintenant, ce que l'apôtre écrit maintenant, ce que Jacques écrit maintenant, et ce qui est dit précédemment. Ce que Jacques veut nous dire, finalement, c'est ceci: si vous ne voulez pas arriver à l'extrême et dangereuse faiblesse qui va vous enlever jusqu'à la force de prier, vous devez, pour prévenir cette situation, confesser vos péchés les uns aux autres. Non seulement cette pratique va vous éviter cette dangereuse asthénie, cette dangereuse situation où vous êtes sans force, mais elle va vous conduire en fait sur le chemin de la guérison. L'enjeu est donc assez important pour que nous prenions le risque d'envisager quelle serait la forme que pourrait prendre cette pratique. Parce qu'il est là le point d'achoppement, il est là le problème. Comment fait-on ceci? Confesser vos péchés les uns aux autres. Une question difficile, les chrétiens ont apporté plusieurs réponses, et on va essayer d'envisager une ici qui pourrait être pratiquée, je pense, raisonnablement. Et on peut voir d'ailleurs, d'abord nous voyons ce que cela ne peut pas être. Et ce que ce verset met en exergue, c'est une chose particulière, c'est qu'il n'y a pas en fait de personne particulière comme on a pu, ça a pu s'établir dans l'histoire, la tradition a pu l'établir. Il n'y a pas de personne particulière dédiée à cette charge pour recevoir la confession. Ça ressort tout simplement du verset, très simplement. La confession du péché se fait les uns aux autres, nous est-il dit. Donc chaque membre de l'Église peut donc être tour à tour et confesseur et confessé, si je m'en tiens à ce qui est dit ici, les uns aux autres. Cependant, il est évident que cette confession finalement ne pourra être faite qu'à une personne particulière. Et donc cette personne particulière, doutez bien qu'on ne peut pas exposer ça, c'est pas impossible non plus, mais on ne peut pas exposer ça en public. Peut-être dangereux que ça tombe dans les oreilles qui ne sont pas dans la pensée, qui ne sont pas dans l'esprit, bien sûr ça peut l'être. Et donc il y aura une personne particulière qui devra recueillir ça. Et c'est cette personne particulière, en fait, c'est celle qui me connaît, et que je connais, bien sûr, au sens fort du mot, à laquelle je peux faire confiance. À laquelle j'ai appris à faire confiance. Une personne dont j'ai appris avec le temps que sa bienveillance à mon égard, finalement, ne peut être mis en doute. Comment on arrive à ça? Mais ça suppose une vie d'église active, donc. Une vie d'église active, c'est-à-dire que chacun cherche finalement à connaître l'autre. Parce que la confiance, elle vient de là, elle vient de la connaissance qu'on a de l'autre, et la connaissance qu'on a de l'autre, elle vient du fait qu'on se fréquente, qu'on parle, qu'on voit agir. Et donc bien sûr cela, ça implique en fait que
nous devons faire l'effort de passer du temps avec les frères, et l'effort de ne pas laisser justement passer sous notre nez les occasions données par la providence divine pour passer du temps avec les frères. Je pense ici bien sûr aux réunions proposées par l'Église. Je pense au repas fraternel, à l'hospitalité que nous pouvons exercer les uns vers les autres, aux activités communes et d'entraide peut-être que peuvent avoir ceux qui résident finalement pas très loin, à proximité. Donc tout ça, bien sûr, ce sont des moments qui sont accordés par la Providence pour que nous connaissions, et nous ne devons pas fuir ces moments. Et le réflexe au début, je me rappelle en tout cas pour moi, c'était un peu de fuir tout ça. Je sortais du monde, et donc dans le monde, c'est pas vraiment ce qui se pratique. Quand on se réunit, c'est pour faire la fête, dire des bêtises, et oublier justement toutes les contraintes, etc. Et donc les chrétiens, quand ils se réunissent, c'est pour justement se connaître de mieux en mieux, se connaître profondément d'ailleurs, hein, parce qu'on a besoin de cette confiance, justement, dans ce cas précis que Jacques mentionne, confesser vos péchés les uns aux autres, mais effectivement, on comprend que ça ne va pas se faire de but en blanc à des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, bien sûr qu'il faut favoriser tous ces moments où que nous pouvons passer avec les frères pour nous connaître mieux les uns les autres. Pour cela, finalement, l'Église doit devenir pour chacun la préoccupation, je dirais, principale. N'ayons pas peur des mots. Venir à l'Église, aux réunions de l'Église, au repas fraternel, etc., c'est pas accessoire. Hein, on fait la vie, puis le dimanche, ou tel jour, on va à l'Église. Non, je crois que ça doit être plus général, plus profond. L'Église doit faire partie de notre vie, ça doit être notre souci, parce qu'il faut nous rappeler quand même que si le monde donne les moyens pour notre bien-être matériel et passager, les moyens que Dieu donne dans sa grâce pour notre bien-être éternel, cela passe par l'Église. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper d'optique, il ne faut pas se tromper de but. Alors la confession ne sous-entend pas, comme le voudrait un schéma religieux un peu déjà préfabriqué, hein, qu'on aille trouver quelqu'un et qu'on lui lise la liste de nos fautes, de nos péchés. Hein, comme un peu un catalogue, comme une liste de courses, de façon un peu dépersonnalisée. Je ne pense pas que ce soit ça que veuille dire ce verset. Confessez vos péchés les uns aux autres ne signifie d'ailleurs pas non plus que l'on doive confesser la plaie de son cœur à n'importe qui, ou même à tout le monde, à partir du moment où les gens se disent chrétiens. On a déjà vu ça, des espèces de confessions publiques. Hein, on s'oblige à une confession publique. Et ça peut être très traumatisant d'ailleurs. Hein, et puis ça peut tomber dans des mains ou des oreilles qui ne sont pas forcément très bienveillantes à notre endroit et qui ne sont pas forcément vraiment totalement au Seigneur, et donc ils se serviront de ça pour faire du mal. Plus d'une personne d'ailleurs qui a fait cela, ça a mordu les doigts. Et je ne pense pas que ce soit ce que dit ce verset. Il me semble que ce verset veut dire qu'au sein du corps de Christ, en fait, de notre église locale, plus précisément même, on doit être suffisamment en confiance avec certaines personnes pour pouvoir se confier. Et entre autres, confesser le péché, si besoin est. Et même, je dirais ceci, c'est que la bonne santé d'une église pourrait être jugée à ce fait-là, qu'il y ait des gens dans l'église avec qui l'on se sente assez en sécurité, en confiance, au point de pouvoir montrer effectivement ses faiblesses, de confesser son péché, voire d'ouvrir son cœur, de dire la plaie de son cœur. Parce qu'il y a des choses qui peuvent rester dans les vies et qui deviennent une véritable plaie. Et si on ne les confesse pas,
eh bien, ça peut faire beaucoup de mal et nous affaiblir à l'extrême, et finalement nous mener à l'égarement, nous faire oublier l'Église, parce que finalement on se dit que l'Église, ça ne sert pas à grand chose. Je reste avec mon péché, avec ma plaie, mais c'est parce que je ne confesse pas aussi. Voilà, je ne confesse pas. Et des fois, on peut pas accuser les personnes de ne pas confesser. C'est que il y a une difficulté à le faire. L'Église ou l'Assemblée n'est pas dans cet esprit-là. Et donc, si c'est pas recherché, si ce clément de confiance n'est pas recherché, si on n'a pas ça on n'a pas ça dans l'esprit, on a minimisé ces choses-là, eh bien, ça reste effectivement superficiel, les rapports restent superficiels, et on n'a pas vraiment envie de confesser son péché ou d'ouvrir son cœur des gens dont on n'est pas sûr qu'ils nous fassent assez confiance, on n'est pas sûr qu'ils vont garder cela, qu'ils vont nous consoler, qu'ils vont prier, comme il est dit ici, qui vont juste prier pour nous. Donc, comme je disais, la bonne santé d'une église pourrait être ce fait-là, qu'il y a des gens dans l'église à qui on se sent en sécurité, et en confiance pour pouvoir ouvrir notre cœur et confesser éventuellement notre péché, parce que confesser son péché, c'est le seul moyen d'être pardonné. Il faut bien le dire. Hein, voilà. D'après le texte que nous avons lu, vous comprenez bien que si ce n'est pas le cas, si cet esprit-là ne réside pas dans l'Église, eh bien il y a une partie primordiale du ministère de l'Église qui passe à la trappe. Donc ce verset nous dit, en d'autres termes, que Dieu veut utiliser les autres pour notre guérison, mais qu'il veut aussi nous utiliser pour la guérison des autres. Et plus précisément, l'idée n'est pas que n'importe quel chrétien peut être un moyen de guérison pour n'importe quel autre chrétien. Je ne pense pas que ce verset veut dire ceci, mais comme pour la confession, cela signifie qu'au sein du corps de l'église locale, il y a des personnes précises que Dieu veut utiliser pour nous guérir personnellement. Ces personnes, en d'autres termes, on pourrait dire, ont comme reçu une onction particulière pour nous faire du bien, par leur écoute, par leur empathie, par leur bienveillance, et puis par la suite par leur prière. S'ils faisaient la même chose avec une autre personne, ou de façon plus générale, eh bien, il n'y aurait pas le même résultat. Bien sûr, cette écoute, eh bien, elle doit être recherchée, et elle ne peut être possible, comme on le disait tout à l'heure, que si la vie d'église est recherchée, si la vie de la communauté est recherchée. Si on recherche ces moments où nous pouvons être avec un frère ou une sœur dans telle ou telle activité, et puis en arriver effectivement à pouvoir dire son cœur, dire la plaie de son cœur. Et je vous assure que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, je pense. En tout cas, je le fais peu. Et je pense que c'est pas bon pour grandir dans la foi. Je pense qu'il y a là un obstacle, un barrage, et qu'il faut quand même s'en rendre compte. Hein, comme je le disais tout à l'heure, on entend souvent dans les églises prier les uns pour les autres. Est-ce que vous entendez souvent confesser vos péchés les uns les autres? C'est pourtant juste avant. C'est les quelques mots qui sont juste avant. Et la fin est importante, afin que vous soyez guéris. Ça fait réfléchir. Donc je pense que c'était à souligner ce matin, mais que le Seigneur nous conduise vers ces personnes qui ont comme reçu quelque chose pour nous faire du bien, pour nous écouter. Alors par facilité, quand le besoin devient pressant de confesser son péché, on fait quoi? Parce qu'il y a des moments où il faut le faire, hein, on se rend compte. Eh bien on se tourne vers le pasteur de l'église, bien sûr. Hein, c'est le réflexe un peu.
Si le gardien, si le pasteur, il y a un écueil là, parce que si le pasteur est le gardien de l'église d'une manière générale, hein, on peut le dire. Par contre, il ne saurait être le gardien spécifique, en tout cas, pour la totalité des membres de l'église. Hein. Ça ferait beaucoup pour lui. Et d'ailleurs, il y a un cas comme ça dans l'écriture, hein, c'est le cas de Moïse. Parce que dans ce cas-là, le pasteur il risque bien de se retrouver dans la position de Moïse, qui voulait juger seul tout le peuple, et qui s'est retrouvé finalement complètement débordé, et il a dû recevoir le conseil de son beau-père de déléguer. Il est donc important je pense, c'est ça que la parole dit les uns les autres. Il faut être plusieurs pour faire ce travail-là, et sinon s'il n'y en a qu'un, il va être vite débordé, ou il va s'enorgueillir de cette position de recevoir la confession des péchés. Donc je pense que chacun, vraiment, j'invite chacun à veiller à cela et à devenir, si ça lui est demandé, le gardien de son frère. Selon le principe biblique, hein. En tout cas anti-babylonien, hein, qui veut lui qu'on se désintéresse de son frère. Et c'est ce qui est souligné par la parole de Caïn, qui dira quand le Seigneur lui demandait des comptes sur son frère, hein, il va dire suis-je le gardien de mon frère? Il fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux. Ça c'est le principe du monde, c'est le principe de Babylone. Mais bien sûr, c'est pas le principe qui doit régner dans l'Église, on est bien d'accord. Si ça m'est demandé, je suis gardien de mon frère, de toute façon. Mais ça peut m'être demandé de façon encore plus particulière, hein, justement, au cours de ces discussions, au cours de cette fréquentation, ça peut être demandé de façon particulière. J'ai vu sous un temps, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans l'étude du jeudi, Steve a souligné cela. On lisait dans Job, et dans Job, il est parlé un peu de la même façon que je veux être gardien de mon frère, il est parlé de l'ange intercesseur, et qui se tient à ses côtés, qui se tient à côté du frère, qui est dans la difficulté. Hein, et c'est Job 33. Et il soulignait justement que là aussi, ça peut nous être demandé. À un moment donné, il a souligné, on peut être appelé à être finalement l'ange intercesseur pour un frère qui est dans la difficulté. Et donc ça veut dire qu'on est appelé à se tenir à côté de lui, à entendre ce qui lui fait mal, justement pour prier et pour l'aider. L'ange intercesseur, le gardien de mon frère. Ce sont des mots forts et qui nous disent que nous devons nous intéresser à nos frères et à nos sœurs. Qui nous disent que quand nous nous réunissons, quand l'Église est réunie, quand nous nous réunissons pour un repas, pour une occasion quelconque, pour un travail, etc. Ce qui doit être recherché dans tout ça, c'est cette communion. La réunion pour le travail, pour fêter ceci, tout ça, pour le chrétien, ce sont des supports qui lui permettent de mieux connaître son frère. Il faut s'en rappeler, de chercher à le connaître. Donc il faut essayer de ne pas rester superficiel dans ces choses-là et d'avoir ça à l'esprit, c'est qu'il est important de connaître son frère, de se faire apprécier, de gagner la confiance du frère ou de la sœur pour justement qu'on puisse mettre en œuvre ce qui est dit là, confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. Donc si nous voulons éviter d'en arriver à cet état de faiblesse tel que nous ne serons même plus en mesure d'invoquer nous-mêmes le nom du Seigneur, eh bien, confessons dans la simplicité une relation fraternelle et apaisée, parce qu'on aura passé du temps avec les frères, parce qu'on les connaîtra, mais confessons nos péchés les uns aux autres, afin, nous dit le Seigneur, d'être guéris. C'est-à-dire, au-delà, comme je disais tout à l'heure,
souvent on focalise sur la guérison physique. Mais je pense que là, ici, Jacques parle d'une guérison qui est plus large. D'ailleurs, si je relis le verset, verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade, il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui. Après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Donc ici, et donc le verset 15, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a un parallèle à faire entre guéri, je pense, et la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera et il sera pardonné. Sauvé, relevé, pardonné. Voilà ce qui est être guéri en fait. C'est pas juste retrouver la santé physique, mais c'est être relevé, restauré, pardonné. Et pourquoi? Pour reprendre sa place dans l'Église, pour servir finalement l'Église, le Seigneur, les frères surtout. Et donc pour manifester vraiment la parole de Dieu, que la parole de Dieu est vivante. Et je pense que donc je pense qu'on doit faire cet effort. Et je dis ça, mais je suis le premier à ne pas le faire. Parce qu'on a quand même une tendance déjà naturelle, quand on était dans le monde, hein, on était entouré de gens qui, tout dans les milieux professionnels, on est entouré de gens qui ne vous veulent pas forcément du bien, hein, qui veulent plutôt vous pousser pour prendre votre place. Et instinctivement, bien sûr, on se défend de tout ça. C'est difficile de concilier la vie sous la grâce, même si on est chrétien, de vivre sous la grâce et ce genre d'attitude. Et donc, finalement, on se conforme un peu, hein, comme je dis, on se conforme un peu à tout ça. Et puis ça reste après. Hein. On continue à le manifester finalement dans l'Église. Quand on se convertit, on continue à le manifester. Il y a un effort à faire pour justement abandonner ces principes. Et dans l'Église, c'est possible parce qu'on est frères et sœurs en Christ. On est frères et sœurs. C'est pas vain le mot frère. C'est pas vain. Ça ne veut pas rien dire. Hein. Ça veut dire qu'on est intime. Frère et une sœur, c'est de l'intimité. Et cette intimité, elle ne se fait pas toute seule. Elle ne se fabrique pas toute seule. Vous le savez. Donc l'intimité, il faut la rechercher. Et donc, il faut passer du temps avec les frères et les sœurs plutôt que de passer ailleurs. Voilà. Donc il faut rechercher, dans la mesure du possible, ce temps passé avec les autres. Dans notre Église, et comme je le disais, bien l'Église doit devenir un peu notre souci principal. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons passer à l'Église, et dans notre emploi du temps, notamment. Hein, voilà. On met les réunions de l'Église en premier. Et dans la mesure du possible, bien sûr, il peut y avoir des contraintes, mais l'important c'est d'avoir cette pensée, cette priorité dans l'esprit, c'est que nous devons passer des moments de communion avec les frères et les sœurs pour les connaître. Et pour que la parole de Dieu prenne vie, finalement, dans l'Église, et que nous soyons en mesure de confesser nos péchés les uns aux autres, de prier donc les uns pour les autres. Quand il est dit prier les uns pour les autres, on comprend que c'est la conséquence de ce qui a été fait avant. On a confessé le péché, donc on prie. Celui qui a reçu la confession, mais il prie pour le péché. Il ne condamne pas, il ne reprend pas, il prie pour que le frère ait la victoire sur le péché. Et comme il est dit, la prière du juste a une grande efficacité. Voilà ce que devrait être l'Église, je pense. Et puis, laissons-nous conduire par l'Esprit du Seigneur. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que nous pouvons lire, méditer, creuser, pour toujours mieux connaître ta volonté. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous te prions de nous donner la sagesse pour faire ce que tu attends de nous, mais pas une sagesse qui deviendrait prétexte à ne rien faire pour te plaire, pour te servir. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre assemblée, pour l'Église que tu es en train de réunir, pour qu'elle soit avec toi dans le ciel. Nous te remercions parce que l'Église, c'est un lieu de guérison,
que tu vas accorder à chacun. Seigneur, nous voulons entrer dans ce chemin, dans cette vision. Nous voulons que chacun dans l'Église reçoive la guérison qui vient de toi. Et comme nous l'avons vu, nous avons une part dans ces choses-là. Seigneur, nous prions vraiment que tu nous conduises là, que nous nous connaissions les uns les autres. La connaissance de l'autre, c'est important ici pour la guérison. Et d'ailleurs, la vie éternelle, c'est quoi? C'est de te connaître, toi. C'est le vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons progresser dans la connaissance des uns des autres. Et toute bénédiction de nous conduire par ton esprit à cela. Nous prions au nom de Jésus. Amen.